Bienvenue, bienvenue sur cette page d'Oser la présence du leadership. Et oui, me voilà en Arizona, le soleil derrière moi. Un endroit que j'avais imaginé me retrouver et où je suis allée. Et oui, aujourd'hui, j'aborde avec vous le pouvoir de l'imagination. En fait, comment je vais apporter le pouvoir de l'imagination aujourd'hui dans les quelques minutes qu'on va être ensemble? Eh bien, c'est pour arriver à mieux manager. Donc, comme leader, comment utiliser ce pouvoir de l'imagination pour mieux manager, pour mieux amener notre vision et orienter notre équipe. En fait, lorsqu'on utilise ce pouvoir de l'imagination, eh bien, on arrive à saisir les opportunités. En ce temps qu'on vit de chaos, comment vous utilisez votre imagination? Qu'est-ce qui vous permet de saisir des choses hors de ce qui est présentement? Ce qu'on dit souvent dans cette capacité de l'imagination, je vous ai écrit ici la petite définition dans le petit descriptif. En fait, je vais vous la lire parce que l'imagination, c'est une capacité de se projeter hors des choses réalisées, de voir des choses réalisables et de les tirer par la projection. Et non juste de les projeter. Non, non, non. Une fois qu'on a imaginé des choses, on les projette, mais ensuite on est capable de les ramener en nous pour les réaliser. C'est vraiment ce que Léonard de Vinci a fait avec ses machines volantes. Rappelez-vous, même on a ri de lui avec ses machines volantes. Mais il a imaginé, il l'a projeté à l'extérieur et il a tiré à lui toutes les opportunités, les possibilités, le matériel, la structure, en fait, pour que cette image-là, cette projection-là, cette imagination-là puisse se réaliser. En fait, on va associer aussi beaucoup l'imagination à la créativité. C'est sûr qu'il y a de la créativité, mais aujourd'hui, on est capable de dire que c'est beaucoup plus complexe. Je travaille avec les traits de personnalité avec un outil extraordinaire, MPO, où qu'on emmène les gens à voir ces traits de personnalité, qui voient est-ce que j'ai une originalité de pensée, comment je maîtrise mes émotions, comment ma spontanéité émotionnelle, est-ce que je suis plus expressive, introvertie, ou je suis entre partagée. En fait, de découvrir nos traits de personnalité. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce n'est pas que mes traits de personnalité qui fait tout l'individu. Et c'est la même chose avec l'imagination. On a découvert que ce n'est pas qu'une question du cerveau droit, du cerveau gauche. Et non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Attendez, je vais juste aller voir ici OK, pour être sûr que c'est sur le Facebook en même temps. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Maintenant, avec la neuroscience, on a exploré au niveau. Donc, on a découvert aussi que cette complexité-là qu'on a au niveau de l'imagination, c'est un processus qu'on va trouver. C'est un processus cognitif. C'est aussi toute la voie neuronale. On va voir les émotions. Donc, ce n'est pas qu'une question de cerveau gauche, cerveau droit. Donc, si vous dites, oh, moi, je ne suis pas créative, je ne peux pas utiliser mon pouvoir d'imagination. C'est faux. Comme leader, comme management, c'est important, comme leader d'entreprise, d'avoir ce pouvoir d'imagination, de le discipliner pour avoir une vision. Et plus vous allez utiliser votre pouvoir d'imagination, plus vous allez permettre à votre équipe de fédérer en fait votre équipe. Vous allez être en mesure de mobiliser votre équipe pour les emmener à se dépasser, à voir un avenir motivant. Et surtout présentement, comment utilisez-vous votre pouvoir d'imagination pour fédérer votre équipe, pour les amener à avoir un avenir motivant? Et cette capacité-là, c'est un pouvoir qui se développe. On peut tous développer cette capacité d'imagination. Ceux qui n'ont pas d'imagination, c'est ceux qui voient que ce qu'ils ont, je dirais, sur le bout de leur nez. OK, juste ici, ce qu'ils ont devant eux. Donc, de voir simplement ce que devant toi, ça t'emmène à voir la vie, voir les situations avec une complexité qui c'est complexe, ça ne sera pas facile, on n'arrivera pas. Donc, tout ça se déploie à l'intérieur. Tandis que lorsqu'on arrive à ouvrir notre imagination, ben, on est capable à ce moment-là, d'observer alentour, donc la capacité d'observation qu'on développe pour voir les possibilités. Donc, on va élargir notre champ de perception. Donc, on va être capable d'observer beaucoup plus loin, beaucoup plus large et de saisir tout ce qui est réalisable, en fait, qui n'est pas réalisé pour emmener notre équipe à le réaliser.
Donc, je ne sais pas si ça vous parle. C'est notre premier live qu'on fait sur notre Oser la présence. Donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup de personnes, mais partagez, invitez, parce qu'on va en faire de plus en plus. Donc, posez vos questions, je vais revenir répondre aussi, même si vous le revoyez à différé. Donc, cette capacité d'imagination-là, qui est beaucoup plus complexe que cerveau gauche, cerveau droit, comme je vous disais, qui ramène tout un processus cognitif, c'est comme aussi, on sait que la neuroscience, que notre muscle, au niveau du cerveau, est flexible. Donc, cette plasticité du cerveau, OK, elle se développe. On peut la développer par une pratique. Donc, on peut amener à avoir une vision beaucoup plus dynamique lorsqu'on développe cette capacité d'imagination. Dans l'imagination, on va voir aussi, il y en a qui ont beaucoup d'imagination, mais leur imagination amène leur projet, amène leur équipe, amène eux-mêmes dans des actions régressives et non progressives. Ce qui veut dire, je peux imaginer beaucoup de choses, mais peut-être qu'avec ma capacité d'imagination, je vais vers des éléments qui ne sont pas réalisables parce que peut-être que je n'ai pas les ressources, je n'ai pas le personnel, il y a des choses qui sont là. Donc, dans l'imagination, c'est important aussi de se poser la question avec discernement, de voir est-ce que cette imagination, elle est progressive pour mon équipe? Est-ce qu'elle est progressive pour mon projet? Est-ce qu'elle est progressive pour moi? En tenant compte de tous les systèmes. Donc, c'est très important dans cette capacité d'imagination de vous poser la question aussi, est-ce que ça amène une progression ou une régression? J'ai des amis qui ont de l'imagination, mais ils imaginent les pires scénarios. Si on est constamment en train d'imaginer les pires scénarios, eh bien, on projette les pires scénarios. Et là, on dit, oui, mais je veux telle vision pour mon entreprise. Donc là, c'est comme si on a projeté deux images. On a projeté deux possibilités à l'extérieur. Eh bien, c'est sûr qu'en projetant ces deux possibilités-là, eh bien, on va avoir des éléments qui vont vouloir arriver et matérialiser les deux. Donc, avec discipline, lequel on veut nourrir, c'est sûr qu'on veut nourrir celui qui va être dans une vision beaucoup plus progressive. Parce que si on nourrit celui qui est dans une vision plus régressive, eh bien, c'est ce qui va se réaliser. C'est vraiment ce qui va prendre forme à ce moment-là. Donc, c'est aussi important d'observer mes émotions, mes pensées. Comment je réagis à tout ça? Est-ce que j'ai une discipline pour discipliner mon pouvoir de l'imagination? Ou je laisse ça aller partout? Je ne parle pas de rêver pour créer des choses. Non, je parle vraiment dans cette imagination-là qu'on va imaginer et qui va être vraiment plus négatif, si je peux dire, plus régressif, parce qu'on va le projeter. Donc, qu'est-ce que je veux pouvoir voir réaliser en ce temps où on est en changement pour moi, pour mon équipe, pour mon entreprise? Donc, c'est de projeter cette image-là et de lui permettre de vivre. C'est comme si on décide, OK, cette image-là, j'ai imaginé ça. Je dis image parce que moi, je vois une image, mais ça peut être des concepts, ça peut être une philosophie, ça peut être des mots, ça peut être une idée de projet, mais ce n'est pas nécessairement une image qu'on va avoir. Donc, c'est qu'on va avoir cette imagination-là, qu'on veut réaliser quelque chose, qu'on projette à l'extérieur. Et à partir de là, quelle est ma discipline? Quelle est ma volonté pour que tous les éléments puissent se mettre ensemble pour réaliser cette projection de l'imagination qu'on a eue. Et ça se pratique, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que la flexibilité du cerveau, ça se pratique également. Oui, avoir du discernement. Je vois qu'Amélie a écrit, c'est important d'avoir du discernement là-dedans. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous emmener dans cet aspect-là du pouvoir de l'imagination qu'on peut vraiment se développer. Et c'est comme aussi pouvoir dire sur quel projet que je veux alimenter et pouvoir créer, voir différentes possibilités. C'est sûr aussi que pour avoir utilisé cette capacité-là, de voir différentes possibilités, ça se pratique, comme je disais tout à l'heure. C'est aussi dans une situation de me dire quel autre angle je pourrais voir. Comment je pourrais imaginer cela autrement maintenant? Est-ce qu'il y a une autre porte que je peux prendre dans mon imaginaire pour voir d'autres possibilités? Parce que si vous ne voyez au bout de votre nez, qu'une facette, c'est impossible, il y en existe plusieurs d'autres. Un exercice pour le faire, bien, vous pouvez le faire en famille, des fois même dans vos équipes. Et c'est ce qu'on fait aussi régulièrement sans s'en rendre compte. En fait, c'est le brainstorming. Les rencontres de brainstorming. Donc, on met un élément et on sort beaucoup d'idées.
On imagine comment ça pourrait être, mais tout le temps des idées qui peuvent être progressives, les emmener toujours à progresser les idées. Donc, ce mapping d'idées-là, toujours vers une progression, va enrichir. Et de le faire avec d'autres personnes vous permet à ce moment-là de vous ouvrir d'autres portes de votre imaginaire. Et l'imagination peut être d'une personne qui a une originalité de pensée différente, mais peut aussi devenir aussi d'une imaginaire plus pragmatique. Ce n'est pas que l'originalité de pensée, de créativité qui emmène l'imagination. C'est aussi ça que je veux que vous reteniez aujourd'hui. La capacité de l'imagination, même si vous n'avez pas une originalité de pensée, peut se développer, peut se créer, parce qu'avec votre façon de penser, vous allez pouvoir imaginer différentes possibilités et saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, j'ai Karine qui dit, j'imagine que si on utilise la créativité sans discernement, on risque fortement de mettre des choses de l'avant qui ne seront pas constructives. Effectivement. Donc, c'est important de voir ce que j'ai projeté. Est-ce que c'est constructif pour moi et pour le projet, pour mes leaders? Parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des choses qui vont déjà être entamées et ces éléments-là qui vont être entamés peuvent être très régressifs. Et parfois, la volonté, la discipline d'aller vers ce qu'on a imaginé peut prendre du temps. Parfois, on veut que ça se présente maintenant. Léonard de Vinci, pour faire sa machine volante, ça y en a pris des machines. Regardez les leaders pour arriver à créer des idées incroyables. Combien de fois ils ont recommencé, ils ont essayé jusqu'à trouver, en fait, tous les éléments pour réaliser l'irréalisable. Donc là, on ne parle pas d'être dans une pensée magique. C'est que je regarde et je projette cette image-là et je sais qu'elle peut être réalisable et je vais chercher les outils, les ressources pour permettre la réalisation de cette imagination. On voit maintenant, on va sur la Lune, bientôt on va pouvoir s'acheter des billets, même déjà il y en a qui ont réservé pour pouvoir aller visiter, faire le tour. Jamais qu'on aurait pu penser ça avant, jusqu'au moment qu'une personne l'a imaginé. Mais elle n'a pas juste imaginé en ayant une pensée magique. Elle s'est mise en action et voir des ressources qui pouvaient aider à ce que ce soit réalisable. Elle a mis de l'effort, de l'attention, de la discipline. Et c'est tout ça qui est important. Sinon, ça reste qu'une pensée magique. Donc, comme leader, comment allez-vous utiliser votre capacité d'imagination pour mieux fédérer votre équipe, pour mobiliser et motiver votre équipe également et en fait aussi pour avoir une vision motivante pour eux, pour aller surtout avec qu'est-ce qu'on vit. Donc, dites-moi quels sont vos outils pour pratiquer votre capacité d'imagination, comment vous l'utilisez et si pour vous c'est plus abstrait, écrivez un peu pareil dans votre vie, c'est sûr, allez voir, c'est sûr qu'à un moment, vous avez imaginé quelque chose. Imaginez, c'est je pense à quelque chose. Donc, si quelqu'un me dit pense à rien, c'est pratiquement pas possible. On est des humains, on a toujours des pensées. Donc, commencez à voir vos pensées. Est-ce qu'elles sont progressives ou régressives? Et comment je veux les alimenter, ces pensées-là, pour mieux fédérer mon équipe, pour mieux amener mon entreprise vers une réalisation qui va permettre de réaliser nos visions. Donc, je vous remercie et ça va être un plaisir qu'on va revenir régulièrement faire des lives. Et je suis désolée, je suis arrivée vraiment à la dernière minute. J'avais, vous savez, je suis allée passer des examens à l'hôpital, mais donc je suis arrivée flush pour arriver et ça prend beaucoup de capacité d'imagination. Je veux reconnaître tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux parce que vous avez été extraordinaires. J'ai été accueillie, respectée dans l'hygiène, dans je vous dis, dans l'accompagnement. Donc, ça a été un moment extraordinaire ce matin parce que je trouve ça important de vous reconnaître. Des hôpitaux, comme partout ailleurs, mais ce matin, j'étais là, ça fait preuve de beaucoup d'imagination juste pour se déplacer, pour le déplacer dans l'hôpital, les corridors et tout ça. Donc, je veux vous reconnaître aujourd'hui, toutes les gens qui sont des milieux hospitaliers et qui ont fait preuve d'imagination pour qu'on puisse quand même avoir nos services. Merci tout le monde.